Monsieur Moussa Dadis Camara. Présent. Quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? Ma fonction, j'étais le président de la transition à l'époque. Je n'ai pas compris. Vous étiez président de la transition? Oui, à l'époque, chef de l'État, président de la transition. C'était tout? Président de la transition, chef de l'État. Parfait, oui. Il n'y avait pas un autre titre? Bon, le titre, commandant en chef des forces armées et premier magistrat. Bon, ça c'est des titres honorifiques, mais simplement la fonction réelle, c'est ce que je viens de dire, fonction de chef de l'État, président de la transition. Et quelles étaient vos attributions? Mes attributions, comme tout chef d'État, j'avais un gouvernement, lequel gouvernement avait un premier ministre, et le premier ministre avait les ministres en son sein. Et dans la composition du gouvernement... Je parle de vos attributions. Mes attributions? Parce que vous avez d'abord décliné vos titres. Voilà, les attributions qui sont liées à ces titres-là. Mes attributions, je coordonnais toutes les activités de l'État, toutes les activités des ministres. Je veux dire, du Premier ministre au dernier, je coordonnais toutes les activités. C'est tout? Oui. Monsieur Camara, est-ce que vous avez été tenu au courant du meeting ou de la manifestation organisée par les forces vives à la date du 28 septembre 2009? Oui, effectivement, Monsieur le Président, oui. Quand est-ce? À quel moment? Je fus informé bien avant mon départ du 26 à l'Abbé. Et comme tous les leaders politiques à l'époque passaient me voir, et j'avais jugé nécessaire de manifester. Et pendant ce temps, j'ai reçu comme quoi le 28 septembre était prévu pour la date. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appris cette manifestation ou ce meeting? Qu'est-ce que vous avez fait? Et quand j'ai appris cette manifestation, je ne m'y étais pas opposé pour ne pas que les manifestations. Simplement, c'était par rapport à la date que je me suis dit que la manifestation à la date du 28 septembre ne serait pas normal compte tenu de notre histoire. Et comme je l'ai si bien dit, j'ai dit que la manifestation pouvait être reportée. Et c'est ce que d'ailleurs j'ai fait, et j'ai fait intervenir les leaders religieux, à savoir Monseigneur Vincent Coulibaly à l'époque et le grand imam de Conakry, et puis les 4 communautés régionales pour essayer d'intercéder afin que la manifestation soit reportée par cette date, compte tenu de l'importance que je voulais marquer à cette date. Et comme je l'ai si bien dit,
hier ici, mon objectif, c'était de faire le 28 septembre une date historique et que les nouvelles générations ne puissent simplement pas penser que c'est le 2 octobre. Est-ce que vous avez réussi à le faire? Je n'ai pas réussi, Monsieur le Président, très malheureusement, le faire. Vous n'avez pas réussi et après vous avez appris que la manifestation a eu lieu. Oui, j'étais dans ce siège et du moment que les charges étaient venus me voir, je partais au Fouta. Il y a eu un communiqué. Ce communiqué disait que les événements, que la date du 28 septembre était un événement historique. Et Voilà. Là, vous avez dit que vous n'avez pas pu empêcher la manifestation. Ça, c'était avant. Maintenant, à quel moment vous avez appris que la manifestation était en train de se dérouler? Parfait. C'est quand je suis revenu de Fouta. Je suis rentré très tard, environ 1 heure en allant, si j'ai bonne mémoire, et fatigué physiquement et moralement. De passage, j'ai même vu les leaders religieux au salon, mais je ne pouvais pas tenir. J'ai juste essayé dans la chambre que j'allais les appeler au téléphone. C'est quand... Monsieur Camara, Ouais. vous vous portez bien? Vous vous portez bien? Oui, ça va, Monsieur le Président, ça va, ça ne peut pas vraiment... Vous êtes en mesure de tenir les questions et de les répondre? Oui. Alors donc, c'est dans mon... Je veux savoir, Ouais. à quel moment vous avez été informé que la manifestation est en train de se tenir? C'était aux environs de... je fus informé que la manifestation devrait avoir lieu à 1 heure, pendant que j'étais en train de dormir. Et qu'est-ce que vous avez fait en ce moment, quand vous avez été informé que Et la quand manifestation j'ai devait été- avoir lieu? voilà, quand j'ai Qu'est-ce que été- vous avez fait? Immédiatement, j'ai cherché à joindre... la première personne qui est venue à mon idée, c'était M. Sida Touré. J'ai dit, je vais essayer de joindre M. Sida Touré. Et à l'instant, directement, on m'a donné le téléphone. Ils ont composé le numéro, j'ai échangé avec M. Sidia. Et nos conversations, M. Sidia m'aurait dit que ce n'était pas la peine et qu'il ne pouvait plus maintenant joindre les autres pour que les manifestations soient reportées. Entre-temps, il y a eu défectuosité du réseau. Et comme j'ai vu qu'effectivement, ce qu'il a dit, c'était logique, aussitôt j'ai repris mon sommeil. Voilà. M. Touré vous a dit cette nuit que la manifestation allait avoir lieu. Après, votre ligne, la ligne s'est coupée. Voilà, vous n'avez pas pu continuer la conversation avec lui. Voilà, il a dit... Vous êtes recouché, vous êtes couché. Parfait, parfait. À quelle heure vous vous êtes réveillé? C'est aux environs de 10 heures. Si j'ai bon moment, c'est dans la matinée. Et à quel moment vous avez été informé que la manifestation ou le meeting était en train de se tenir? Il y a eu deux phases, c'est ce que je veux vous expliquer, Monsieur le Président. Calmement. La première phase, je rentre à l'abbé, de l'abbé, je rejoins ma chambre. Entre-temps, pendant mon sommeil, on me dit que la manifestation a lieu. C'est en ce moment-là que j'ai essayé d'échanger avec M. Sidia Touré, qui m'aurait dit qu'à cette heure, qu'il ne pouvait plus rejoindre ses collègues. Fermez les téléphones, s'il vous plaît.
Donc, ça, c'est la phase 1. La phase 2, dès qu'il a dit ça, immédiatement, j'ai repris mon sommeil. La phase 2, c'est aux environs de 10 heures dans la matinée qu'on m'a réveillé pour dire que, effectivement, que la manifestation a eu lieu. Voilà, Qui vous a réveillé, M. Camara? Mon officier d'opération, paix à son âme, Joseph Makambo. Et qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a réveillé? Quand il est, d'abord pour la première fois, il m'a dit, que Monsieur le Président, que vraiment, il y a la manifestation, que ça ne va pas, il y a vraiment la manifestation. Bon, quand il a dit, c'est en ce moment-là, aussitôt, je suis sorti. Moi-même, je voulais m'y rendre au stade, pensant évidemment que cette population avait de la sympathie pour moi. C'est dans cette situation que les militaires qui étaient autour de moi, y compris M. Aboubakar Toumba, quand ils m'ont vu sortir, j'ai dit que je vais aller à la rencontre des leaders. C'est là où les militaires sont venus pour me dire non, Monsieur le Président, il ne faut pas aller. Et Toumba, comme il était effectivement l'aide de camp, il m'en a dissuadé. J'ai vu effectivement, ils ne m'ont pas laissé monter dans le véhicule. Et donc, ils m'ont ramené au bureau, au salon. Ça veut dire que vous, dès qu'on vous a réveillé, vous avez voulu vous rendre au stade? Oui, parce que... Pour parler au leader, voilà. C'est ce que vous venez de dire. Et vous avez été empêché. Voilà. Vous avez été empêché, vous n'avez pas pu vous rendre au stade. Parfait. C'est ce que vous venez de dire. Parfait, parfait. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas pu partir, hein, mais qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter ce qui se passait au stade? Monsieur le Président, d'abord la manifestation, je fus surpris parce que après mon voyage de l'abbé, je ne m'y attendais plus qu'il y aurait manifestation. Du moment que j'avais déjà attiré l'attention des leaders, comme j'avais des leaders religieux, pour moi tout était OK. Alors à cette heure, on me dit que les gens doivent marcher. Le premier devoir, c'était d'avoir l'un des leaders charismatiques, M. Sidia. En ce moment-là, Monsieur le Président, je ne pouvais pas prendre aucune autre disposition pour ne pas enfreindre aussi à la liberté. Je ne pouvais pas enfreindre. Quelle autre disposition aurais-je prise du moment que M. Sidia dit qu'il ne peut pas reporter la manifestation? Monsieur Camara, oui. Est-ce que vous savez ceux qui se sont rendus au stade? Oui, à ma connaissance, la personne qui s'est rendue au stade. Vous pouvez me citer certains noms? Voilà. Donc, dans cette situation, comme je venais de le dire, quand je voulais monter dans la voiture, M. Toumba, qui était mon aide de camp, mon homme de confiance, d'ailleurs je puisse le dire, mon homme de confiance à l'époque, il a personnellement contribué afin que je ne parte pas au stade. Et donc, je suis revenu au bureau.
Mais à mon fort étonnement, on vient me dire que M. Toumba est au stade. Donc c'est la seule personne, parce que là, on me l'a informé qu'il est au stade. Ils ne m'ont pas dit que tel ou X est au stade. Monsieur Camara, en votre qualité de chef de l'État, Oui. président de la transition, commandant en chef des forces armées, premier magistrat du pays à l'époque, vous n'avez pas pu connaître les noms de quelques personnes au moins qui se sont rendues au stade pour commettre ces exactions? Non, Monsieur le Président, vous avez parlé dans un cadre restreint par rapport à mon mouvement vers mon véhicule de commandement. C'est dans ce contexte que... C'est vous qui mettez dans ce cadre-là. Moi, je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez citer le nom de certaines personnes à votre connaissance, s'il vous plaît? Parfait. À votre connaissance, qui se sont rendus au stade du 28 septembre pour commettre ces exactions? Parfait, effectivement, Monsieur le Président. Vous voudrez d'ailleurs bien m'excuser parce que, après tout, c'est un devoir pour moi de répondre à des questions très précises, ne pas faire des commentaires. C'est pourquoi je suis resté dans cet esprit, pensant que c'était, disons, dans ce contexte. Mais puisque vous n'êtes pas dans cet esprit, je ne voudrais pas trop m'évader, parce que quand vous ne me posez pas une question, je ne vais pas essayer de faire des commentaires. C'est pour cette raison que je me suis arrêté uniquement à M. Toumba par rapport à ma position. Mais, entre-temps, j'ai aussi appris que le colonel Tégro était au stade, et lequel d'ailleurs, après conversation avec les leaders, il m'a rapporté qu'il avait échangé, qu'il était parti effectivement pour les sensibiliser. Et puisque... Ça veut dire que c'est seulement ces deux noms que vous connaissez? C'est les deux noms que je connais, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez appris que ce sont des bérets rouges de la garde présidentielle qui s'y sont rendus au stade? À ce niveau, lorsqu'il y a eu les massacres, c'est en ce moment, la presse, tout le monde disait que les bérets rouges du président Dadis, à la tête de son aide de camp, M. Toumba, sont allés au stade, les bérets rouges. Donc ça, c'est ce qui était vraiment courant. Vous n'avez pas cherché à savoir c'était qui ces bérets rouges? Non, ici, du moment que le commandant Toumba s'est déplacé, sans mes instructions, sans mon ordre, s'y rendre au stade de son gré, et je me suis dit qu'il ne peut pas aller au stade sans quelques éléments de l'unité. Donc, quand cela s'est passé, mon idée est partie directement des éléments qui composaient le régiment qui sont partis avec M. Toumba.